moi, un homme qui trompe, c'est pire qu'une femme qui trompe. Et avant que tu t'énerves contre moi, je vais t'expliquer pourquoi. Alors bien évidemment, homme comme femme, tromper, c'est pas du tout une action souhaitable. C'est vraiment pas correct parce que ça fait du mal aux gens autour de toi et à la personne avec qui tu es en couple. Ça, y a pas de question là-dessus. Mais les hommes qui trompent, pour moi, ils sont tellement infects. Genre, ils ont moins d'opportunités qu'une femme. Quand t'es une femme, peu importe que tu sois en couple ou célibataire, t'as toujours des hommes qui vont venir vers toi, qui vont venir te draguer, te faire la cour, qui vont vraiment se mettre à fond et qui te veulent vraiment. Tu as énormément de choix en tant que femme, que tu sois célibataire ou en couple. Quand t'es un homme, que tu sois célibataire ou en couple, t'as beaucoup moins de choix qu'une femme. Donc généralement, les hommes infidèles, c'est des hommes qui cherchent à tromper. Mais un homme, il a cherché à te tromper. Ça veut dire c'est lui qui allait draguer des meufs, c'est lui qui allait parler à des filles en soirée, c'est lui qui allait, voilà, chercher la moindre chance possible et qui, dès qu'il a une opportunité, il fonce dedans. Et c'est aussi pour ça que je vous dis de ne pas sortir avec des moches, avec des mecs qui n'ont rien pour eux, des mecs qui sont pas intéressants pour les filles. Parce que c'est le genre de mecs qui ont tellement pas d'attention féminine qu'en fait, s'ils ont une chance, ils veulent absolument se prouver qu'ils sont désirables et du coup, ils vont aller dedans. Alors que quand c'est une fille, t'as pas besoin de te prouver que t'es désirable, tous les hommes te désirent, tu sais que tu peux avoir qui tu veux. En tout cas, c'est pour ça que moi, je suis avec un homme que je trouve beau, qui je sais a beaucoup d'attention féminine, qui a sa vie en ordre et qui est tout simplement attirant pour les filles en fait, qui est pas en train de quémander de l'attention féminine. Et on en a parlé tellement de fois avec mon copain, mais on pense aussi que c'est pour ça qu'on a une relation qui marche, parce qu'on sait qu'en fait, on est ensemble par choix et pas parce qu'on avait très peu de choix. En fait, on pouvait avoir qui on voulait, mais on est ensemble parce qu'on s'aime. Vraiment le fait que quand t'es une fille, tout le monde te tourne autour, tout le monde te veut, mais quand t'es un mec, t'as tellement peu de choix et tu trouves quand même le moyen d'être plus infidèle que les femmes, parce que souvent les hommes ils vont tromper plusieurs fois avec plusieurs personnes différentes et les hommes trompent plus. Je crois que c'est 47% des hommes qui sont infidèles vs 37% des femmes. Dans tous les cas, l'infidélité, c'est pas cool, mais genre quand c'est un homme, je trouve c'est vraiment témoigner d'une noirceur de cœur, parce que c'est vraiment, t'as eu l'intention de tromper la personne vraiment très fort, genre t'as cherché, t'as trimé pour la tromper, genre c'est pas arrivé comme ça, et vraiment ça, je trouve ça infect. Quelqu'un me demande, vous les femmes, vous apportez quoi aux hommes? On n'apporte rien. Les femmes n'apportent rien. Vous allez faire quoi? Allez vous marier entre vous. Quelqu'un... Expérience personnelle, celle de mes copines, de mes proches et même lors de mes coachings téléphoniques, j'ai remarqué une chose, c'est que les hommes qui trompent fonctionnent tous de la même façon. J'ai l'impression qu'ils ont tous le même langage. Je m'explique. Si t'es avec une personne qui psychote à chaque fois que tu fais quelque chose, t'es sérieux? T'as dit bonjour à ton boulanger? T'es sérieux? T'as laissé cette personne te parler? T'es sérieuse? T'es partie au marché, machin sans moi? T'es sérieuse? T'es partie... Bref, c'est que elle-même, cette personne-là, elle a chaud dès qu'il y a une meuf qui passe à côté de lui. Pire encore, cette personne-là, elle-même, elle est en train de te tromper avec quelqu'un d'autre. En fait, plus la personne, elle est en train de te surprotéger, parce qu'au début, tu penses que c'est un peu comme de la jalousie. Tu dis, ah, c'est mignon, machin, il tient grave à moi. Il est protecteur, alors qu'en fait, pas du tout. Il est archi pas protecteur. Il est juste en train de te faire la même chose. Cette jalousie qu'il est en train de camoufler en jalousie, ce n'est en réalité pas de la jalousie, c'est de la psychose. Parce qu'il sait que lui, il est capable de te tromper avec la serveuse, avec sa boulangère. Il le sait, parce qu'en réalité, il est même en train de le faire, peut-être. Donc, plus un mec va te surprotéger, plus ça sent mauvais. Et franchement, je vous jure, que ce soit mon expérience, que ce soit celle de mes copines ou celle même de celles qui sont... C'est dingue. Et après, du coup, on remarque que ces personnes-là sont en train de nous tromper. C'est fou. Bref, sur ce... Je suis fatigué. Les filles, faites attention. Nouveau red flag. Les anciens gros, à fuir. Ils sont tous infidèles. Oh, vous voulez pas laisser les gens en fait. Les anciens gros, ils reviennent de loin, d'une bataille sans fin. Ils sont là maintenant, ils ont maigri. Ils doivent faire attention à leur ligne, faire du sport, ne pas reprendre les kilos. Ils sont dans ce combat-là. Vous voulez leur rajouter des bâtons dans les roues, leur mettre une étiquette dans le dos, genre red flag, attention à eux. Ils sont dans leur combat, vous voulez leur créer un autre combat. Parce qu'à ce compte-là, les anciennes grosses aussi, excusez-moi du terme, hein, j'utilise le même qu'elles, mais les anciennes grosses aussi, elles ont glow up, maintenant elles plaisent à beaucoup plus de monde, donc peut-être qu'elles voudront en profiter et aller à droite à gauche. C'est pareil aussi. Oh, les gens, ils sortent d'un combat, c'est dur. Maintenant, ils ont le corps qu'ils veulent, ils sont contents, ils vivent leur vie, ils chillent. On leur met une étiquette. Arrêtez. C'est pas parce que un ancien gros était en folie, t'a trompé que tous les anciens gros sont comme ça. Non, arrêtez. Non, mais ça va loin. Vous avez tellement plus d'inspi. Il n'y a pas plus horrible. Hein. T'es en train de crier sur ton mec, quoi. T'es en train de lui faire dire quoi, je fais la maline, tu fais la caca. Genre, tu parles trop et tout. Il arrive, t'attrape par le cou comme ça en mode hé. Il te regarde les yeux, vas-y, répète, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? Il vient ici, genre en mode t'attrape et tu fais viens ici et tout. Oh, je perds toute ma crédibilité. Il est rentré dans mon âme. Il a tapé dans un bouton modifié. Anomalie. Je sais plus comment on parle. Je bégaye. Je le regarde comme ça. Je tape des sourires nerveux. Ça dépend. Des fois, je peux tirer la langue. Des fois, je suis la folle.
Mais carrément, j'ai oublié pourquoi je criais dessus. J'ai oublié tous mes problèmes là. Tu vois, quand il fait ça, c'est horrible parce que ça te met dans une position de faiblesse. En mode, c'est bon, il t'a calmé là. Mais quand il fait ça, genre en mode, t'es là, tu cries dessus, et tout, tu fais la mala. Rao. Il te regarde dans les yeux, tu vas-y, répète, vas-y, viens. Après, il te tire. Genre, il met sa main, il te tire. Genre là, au niveau de la hanche et tout, il te tire vers lui et tout. Vas-y, répète. Et genre, il colle sa tête. C'est très bien ce qu'il fait, ce vicieux. Et c'est vicieux de faire ça. Tu attrapes la fille par le cou, tu l'attrapes par la hanche et tout. En mode, vas-y, répète. Vas-y, répète. Redis ce que t'as dit et tout. Mais je sais même plus parler. Mais là, là, c'est une dinguerie quand il fait ça. Et tu deviens bête. Tu sais plus parler, tu sais plus l'alphabet, tu sais pas ce qui se passe. Tu bégayes. Je déteste les hommes au plus haut point. Ça, c'est vraiment une phrase que j'entends énormément, notamment sur les réseaux. Franchement, en tant que femme, c'est très difficile de ne pas adhérer en fait à ce mode de pensée. Souvent, je suis en train de me dire aussi des choses similaires et je suis obligée de me forcer à me dire non, Shannon, attends, c'est pas ça qu'il faut penser. Faut pas penser je déteste les hommes. Il faut voir le problème autrement, je pense. Parce qu'en soi, c'est pas vraiment l'homme que je déteste, mais c'est plutôt le comportement de masculinité toxique ou alors le comportement patriarcal, etc. C'est pas l'homme en soi que tu détestes, Shannon. C'est plutôt tous ces mauvais côtés qui sont liés à l'homme. Il y a plein de choses qui font que notre société est tellement malade, mais tellement malade. Constamment, on va avoir à faire des choix en fait. Pour dire simplement, on est dans un monde de dualité et donc forcément j'ai l'impression qu'il y a toujours une opposition, il y a toujours des guerres et comme j'en ai déjà parlé d'ailleurs, que ce soit en live ou dans d'autres vidéos, que ce soit les femmes ou les hommes, il y aura toujours des comportements toxiques, il y aura toujours des gens malveillants. Vraiment, je rêve d'un monde où les femmes en fait, elles peuvent être libres de faire ce qu'elles veulent sans être jugées, sans être traitées, insultées. Mais je rêve aussi d'un monde où on aura les hommes qui vont accepter leur part de féminité, leurs émotions, être sensibles, montrer que oui, ils peuvent aussi avoir des sentiments, de l'empathie, etc. Je suis peut-être super naïve et voire utopiste peut-être, mais je rêve véritablement d'un monde où en fait l'homme et la femme comprennent en fait qu'ils sont juste complémentaires. En fait, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que j'aime pas les mecs. Enfin, je suis attirée par les hommes, vous voyez, mais en fait, je ne supporte pas les hommes. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils vont toujours avoir des paroles décevantes ou des actes décevants, genre des comportements décevants, genre sur le long terme, je les supporte pas, ils m'agacent. Et genre on m'agace en mode tranquille bilou, genre tout le monde peut t'agacer en mode c'est bon, tu sais que tu vas pas tout le temps être en mode oh mon amoureux, tu vois, tranquille. Mais genre là je parle vraiment de trucs de valeurs, de comportement, de caractère. Je suis en mode mais rien que hier soir j'ai bloqué là les gars sur TikTok. Genre vraiment j'ai bloqué tellement de mecs hier soir, j'étais en mode non je peux pas. Toi tu dis des choses j'aime pas, allez c'est bon c'est bloqué. Toi tu fais des choses j'aime pas, c'est bon c'est bloqué. Toi tu bloqué, blocage, j'ai bloqué tellement de personnes. Et en plus 3 heures plus tard il y en a un je l'ai bloqué, 3 heures plus tard je vois dans le live de quelqu'un d'autre, j'ai soufflé, j'étais en mode wesh comment, pourquoi, stop. Et je me rends bien compte que c'est un me problem, tu vois ce que je veux dire, genre I know it's a me problem. Je sais que c'est quelque chose que je dois régler parce que c'est pas je veux dire au bout d'un moment, enfin parce que j'ai envie d'être en couple, you know what I mean. Mais en même temps, je suis en mode... ce que tu viens de dire là... J'ai vraiment très peu d'amis garçons. La plupart, en fait j'en ai 2. Et encore. Et c'est parce que je les connais depuis le lycée et que... Bref, voilà quoi. Et la dernière fois, j'étais avec un de mes potes. Et à un moment, on parle et tout. Et je sais plus de quoi on parle. Après, je suis en mode, ouais, mais j'aime pas les mecs. Après, je l'ai regardé en mode... Oh, but... in the sense that... Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais... You know... I don't like men. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, et encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup aujourd'hui, j'étais vraiment boy crazy, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, I cannot stand them bitches. I can't stand them bitches. Et je sais que je suis pas la seule. Genre, on est attiré par les hommes. Like, man, bro. They're attractive as hell. But also, man. Tu vois ce que je veux dire? Genre, man. Mais en même temps, man. Genre vraiment, oh, les hommes, tu vois. Mais en même temps, les hommes, I can't make this shit up. I cannot make this shit up. I cannot make this shit up.
Quand tu dis que tu détestes tous les hommes, que tu te revendiques misanthrope, tu montres juste à quel point t'arrives pas à réfléchir sans faire de généralité et à quel point ta vie est centrée autour des hommes. Il y a un certain type de femmes qui aiment créer sur tous les toits qu'elles ont pas besoin d'hommes. Que leur vie elle est tellement mieux soit quand il y a pas d'hommes cette dernière, soit quand elles se comportent mal avec les hommes. Et ce que ces personnes-là comprennent pas, c'est que baser ta personnalité sur le fait de détester les hommes, ça revient à baser ta personnalité autour de ces mêmes hommes que tu prétends autant détester. Ça montre à quel point tu penses constamment à eux. Au point de faire une généralité sur peut-être 50% de la population mondiale. L'épanouissement personnel, l'accomplissement de soi, il passe jamais par la haine envers les autres. C'est juste un signe de pauvreté spirituelle et même d'ego. Du coup, avec les slogans du genre hate all men, tu mets toutes les femmes au-dessus des hommes. Alors qu'on est censé traiter chaque individu à part. N'écoutez pas les filles qui disent si un homme te trompe, il faut le quitter parce qu'il t'aime pas, il te respecte pas. Si vous les avez quittés là, vous allez finir votre vie seul. Parce qu'il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne trompe pas. Eux tous ce sont des trompeurs. Du moment que tu as un qui prend soin de toi, qui se cache quand il fait ces bêtises là, il faut rester avec lui. Parce que si tu l'as quitté là, ça sera pour un autre infidèle et c'est pas sûr que l'autre là, il va bien te traiter comme celui avec qui tu es en ce moment là. Et là, t'as les hommes qui sont contents quand ils voient ce genre de vidéo. C'est une dinguerie quand même. Voilà. Ma chère, ce que tu dis, c'est super dangereux. Ta façon de penser, c'est encore plus dangereux. Ça va être un peu dur ce que je vais dire, les gars, mais si elle fait un gosse, si elle fait un homme, elle va faire un trompeur. Parce qu'elle va lui inculquer quoi comme valeur? Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu traites bien ta femme, tu peux aller voir là où tu veux. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est une singerie de penser comme, attendez, c'est moi je suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Déjà, il y a des hommes qui ne trompent pas, ça existe. Tout homme peut être tenté, tu vois. Tout homme peut être tenté de tromper. Mais c'est pas tout le monde qui passe à l'action, ce n'est pas tout le monde qui trompe. Tout le monde a cette, a ce truc dans la tête où ça lui arrive de penser, mais c'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Donc déjà, non, un homme peut ne pas tromper. Mets ça bien là, tu vois. Et crois-y parce que ça arrive. Ensuite, il faut aussi éduquer ton homme. Il faut aussi mettre tes limites. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai vu un truc où l'homme, il a essayé de tromper, mais ce qui s'est passé par la suite, il ne va plus jamais recommencer. Donc, il faut savoir aussi que quand tu es dans une relation, c'est par rapport à tes limites que ton partenaire agit. Et si toi, tes limites, elles sont, voilà, sur le boulevard, et que tu te permets de l'afficher sur les réseaux, c'est un danger. C'est pas ça. Même si tu penses comme ça, ne le dis jamais à un homme. Fou. Je suis en train de marcher, mais en fait, je me dis, les mecs, ils cassent les couilles, frère. Ça y est, t'as un legging, je suis habillée normal. Hein. C'est là, ça te regarde, ça te truc et tout, mais laissez-nous, putain, tranquille, en fait. T'es là, t'es gêné 24 heures sur 24, frère. Quand tu dis que tu détestes tous les hommes, que tu te revendiques misanthrope, tu montres juste à quel point t'arrives pas à réfléchir sans faire de généralité et à quel point ta vie est centrée autour des hommes. Il y a un certain type de femmes qui aiment créer sur tous les toits qu'elles ont pas besoin d'hommes. Que leur vie elle est tellement mieux soit quand il y a pas d'hommes cette dernière, soit quand elles se comportent mal avec les hommes. Et ce que ces personnes-là comprennent pas, c'est que baser ta personnalité sur le fait de détester les hommes, ça revient à baser ta personnalité autour de ces mêmes hommes que tu prétends autant détester. Ça montre à quel point tu penses constamment à eux. Au point de faire une généralité sur peut-être 50% de la population mondiale. L'épanouissement personnel, l'accomplissement de soi, il passe jamais par la haine envers les autres. C'est juste un signe de pauvreté spirituelle et même d'ego. Du coup, avec les slogans du genre hate all men, tu mets toutes les femmes au-dessus des hommes. Alors qu'on est censé traiter chaque individu à part. Alors il y a quelque chose qu'on me reproche beaucoup, c'est qu'on me dit que je parle pas assez des gens bien et que je pointe particulièrement les hommes mauvais. Mais en fait, vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que les gens bien, ils ont pas besoin de gratitude. Les gens bien, ils sont dans leur coin, ils font chier personne. Le monde n'est pas dans l'état pitoyable dans lequel il est à cause des gens bien, tu vois. Il n'y a pas des millions d'enfants qui disparaissent chaque année à cause des gens bien. Il n'y a pas des femmes qui sont traumatisées à cause des gens bien. Il n'y a pas même des adultes, des hommes qui sont traumatisés à cause des gens bien. Il n'y a pas des animaux qui sont abandonnés au bord de la route à cause des gens bien. Il n'y a pas la corruption sur terre à cause des gens bien. Les gens bien, ils sont occupés avec des gens bien dans leur coin, ils font chier personne. Et il s'avère, messieurs, que je vous pointe du doigt tout simplement parce que la majorité des nuisibles est concentrée chez vous. Il y a des femmes pas bien sur Terre, bien sûr, il y en a plein. Mais la majorité des nuisibles, 95%, c'est vous. Les problèmes de ce monde, c'est vous. Les abus, c'est vous. Les V, c'est vous. Les V psychologiques et physiques, c'est vous. La corruption, c'est vous. L'abus de pouvoir, c'est vous. Donc c'est normal que je parle de vous. Tu prends 1000 traumatisés de la vie, s'il y en a 2, c'est à cause d'une femme, c'est un exploit. Alors oui, je vous l'accorde, de base, mon contenu, c'est pas censé être moi qui le fais, c'est censé être vous, messieurs. Mais vu que vous préférez faire des lives pendant 4 heures pour savoir si une femme qui met des claquettes Hermès est mariable, bah du coup, après, vous avez plus d'énergie pour les vrais combats.
Alors, j'ai quand même le droit de dire que je ne peux pas être avec un homme qui n'est pas permissé ni voituré. Est-ce que c'est la fin du monde? Alors, je m'explique. En vrai, un mec qui n'est pas permissé tout court, pour moi, c'est impossible. Parce que je suis désolée, on va faire comment? Aller prendre le bus, tout ça, regarder les heures de bus. Pour moi, c'est impossible déjà. Un mec qui n'est pas permissé. Mais après, un mec qui n'a pas de voiture, en vrai, ça va. Ça dépend parce qu'en vrai tu peux prendre la voiture de quelqu'un de ta famille et tout pour venir me chercher ou quand on va sortir, donc ça va. Ou en vrai si tu es à l'aise financièrement tu payes des Uber, si tu es capable de payer des Uber aller-retour, en vrai tranquille. Mais sinon en général moi je peux pas parce que je suis désolée, j'ai une voiture, enfin j'ai le permis, j'ai une voiture, je suis tout le temps, les 3/4 du temps en voiture, je peux pas enfin c'est pas moi le mec en fait, en gros c'est moi je viens te chercher tous les jours en bas de chez toi et tout, nanana, je vais t'écrire des dessins et tout, désolé, pour moi ça ne passe pas, pour moi non, en fait tu as un petit coup mon ego, mon homme, j'ai dit mon ego, c'est ça mon souci, il doit avoir sa job en fait, permis voiture, c'est de là à là.